Un musicien qui m'a le plus inspiré, je vais en citer 3. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Un musicien qui m'a le plus inspiré, le premier, c'est Julien Téqueyan. Julien Téqueyan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un batteur incroyable. C'est un surdoué de la batterie, c'est un génie, c'est même un autiste de la batterie. Il m'a beaucoup marqué et beaucoup inspiré parce que j'ai bloqué une journée de session studio avec lui où il devait jouer des batteries sur 5 ou 6 de nos morceaux. Je suis arrivé à 8 h dans son studio, il avait la pêche comme s'il s'était pas couché. Il était en feu. Il a commencé à jouer, à se préparer, machin, etc. À midi, quand fallait aller bouffer, j'avais la dalle, j'étais HS. Il était en feu, il a dit allez-y les gars, je continue. On est rentré, il a bouffé en 20 minutes et il s'est remis à jouer. Faut savoir que c'est très physique de jouer de la batterie. Il était à fond dedans. À 18 h, quand la journée était terminée, je lui dis bon bah Julien, la journée est finie, tu sais, nous on est mort là, on va rentrer. Il me dit ouais mais attends, j'ai d'autres idées, je continue machin. On est resté jusqu'à 22 h chez lui. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué de voir à quel point ce génie de la batterie est inspiré, engagé, impliqué et vise l'excellence dans ce qu'il fait. Il a rejoué tout un pattern de batterie, une première batterie qu'il avait fait le matin même parce qu'après écoute, il a estimé que c'était pas bon. Et il n'était pas payé pour ça parce que la journée était terminée. La location du studio, on ne l'a pas payé pour ça parce que c'est lui qui a fait le choix de prendre plus de temps. Donc il l'a fait sans contrepartie, juste parce qu'il vise l'excellence dans ce qu'il fait, parce qu'il aime ce qu'il fait et parce qu'il est engagé dans ce qu'il fait. Et ça m'a vraiment inspiré. Donc Julien, si un jour tu tombes sur cette vidéo, merci à toi et merci pour tout ce que tu nous as apporté musicalement et humainement. Le deuxième, et c'est du même niveau, c'est Franck Amseli. Franck Amseli, c'est un des meilleurs guitaristes que j'ai pu croiser sur ma route. Il est juste génial. C'est une force calme, il est paisible, il est tout le temps positif, il a tout le temps des solutions à apporter, peu importe la problématique, et il est juste ultra créatif. Et moi, ce que j'adore chez Franck, c'est que quand j'arrivais en studio avec lui, il est tout le temps à l'écoute du projet, de ce que tu veux. Donc il va te dire, est-ce que tu as des idées, qu'est-ce que tu veux que je te joue, de quelle manière tu veux que je te le joue, est-ce que tu as des exemples à me montrer. Et moi, j'ai toujours été dans un mode où je me dis, j'ai pris ce gars-là parce que pour moi, c'est le meilleur. Donc, j'ai pas envie de lui donner des choses à faire, alors que moi, je suis naze en guitare. Je veux que lui me donne ce qu'il a de meilleur. Donc, je lui disais tout le temps, fais ce que tu veux. Laisse libre cours à ton imagination. Donne-moi tout ce que tu as. Et après, moi, je verrai ce que je garde et ce que je garde pas. Et bah, quelle erreur j'ai pas fait. Enfin, quelle erreur, non, c'était génial. Mais Franck, il peut passer 3 heures à te donner des lignes de guitare. Et quand tu te dis, putain, mais ça y est, il a tout testé, il a essayé toutes les lignes mélodiques possibles et imaginables au monde, il va réécouter, il va dire, attends, j'ai une nouvelle idée. Puis il va t'apporter un autre truc qui apporte toute une autre dimension au son. Et là, tu te dis, putain, c'est dingue, mais en fait, avec tes lignes de guitare, je peux faire 8 morceaux différents, peut-être même 10. Et là, t'as trop de mal à choisir. Donc finalement, tu crées des versions différentes, tu crées des trucs différents. J'ai même créé des instrus différentes à partir de lignes de guitare différentes qu'il avait fait sur un morceau. Enfin, c'est juste incroyable. Et là, c'est pareil. Ça m'a inspiré parce que c'est quelqu'un qui cherche tout le temps à se dépasser. Il cherche tout le temps à apporter le meilleur. Pas pour lui, parce que lui, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il est capable de donner, mais pour toi et pour ton public. Il sait que tu produis un disque et que c'est important pour toi. Alors, il te donne tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce qu'il peut te donner. Il te donne un choix, un éventail de choix qui est juste incroyable. Et à partir de là, à toi de prendre ce que tu veux, ce qui t'inspire le plus, et de laisser le reste. Et lui, il s'en fout d'avoir bossé pour des choses que tu vas pas garder. Tant que tu es satisfait à la fin et que tu as la meilleure version de ton son possible. J'ai kiffé travailler avec Franck, parce qu'il est génial, tant sur le plan humain que sur le plan professionnel, artistique. C'est quelqu'un avec qui je pourrais partir en vacances, c'est quelqu'un avec qui je pourrais passer des heures. Il a une culture musicale incroyable, il a travaillé avec les plus grands et c'est pas pour rien. Et je pense vraiment que c'est un des meilleurs guitaristes, au moins en France et peut-être même à travers le monde. Et le troisième dont j'aimerais parler, c'est un gars qui s'appelle Cédric Béton, qui est un bassiste originaire du Congo. C'est un bassiste de dingue. Il a été touché par la grâce. C'est pas plus compliqué que ça. Quand tu l'amènes sur un morceau, que le morceau, t'as aucune idée de comment tu peux jouer une basse, que t'as déjà fait passer plusieurs bassistes dessus, qui t'ont joué des trucs et que tu t'es dit ouais, c'est bon, ça habille le son, faut mettre une basse, on met ça, ok, mais ça apporte rien. Il va arriver, il va écouter le son, ça prend 3 minutes, il écoute, il va te dire oh, j'ai une idée là qui vient de passer par là, je sais pas trop si tu vas aimer, mais je peux tester. Il joue sur 3 minutes et le seul truc que tu dis c'est ingé son, est-ce que tu as bien tout enregistré? Parce qu'on ne change rien. Il va être capable de t'amener toutes les variations qu'il faut, quand il faut, avec le groove qu'il faut, quand il faut, l'énergie qu'il faut, quand il faut. Et comme il est perfectionniste, il va te dire non, la garde pas, je vais te la rejouer mieux. Et quand il te la rejoue mieux, tu te dis putain, c'est un truc de dingue. Comment il fait? D'où est-ce qu'il sort? Parce que c'est pas juste savoir très bien jouer. Plein de bassistes qui ont 20 ans de basse dans les doigts savent très bien jouer. C'est être capable de sentir la musique d'une manière qui va faire que tu vas apporter pile ce qu'il faut, quand il faut, avec l'intensité qu'il faut, au moment qu'il faut, dans le morceau. Tu vas résonner avec la voix,
avec la batterie, avec certains éléments instrumentaux. Enfin, c'est un truc de dingue. Et ça, il va le faire en one shot. C'est comme si ses oreilles étaient capables de diviser toutes les lignes instrumentales et de se dire de 0 secondes à 10 secondes, je vais résonner avec ça. De 10 secondes à 20 secondes avec ça. Puis là, je vais amener ça. Là, je vais être tout seul, donc je vais pouvoir faire un truc de ouf. Et puis là, je vais faire ça. Et puis là, je vais faire ça. C'est incroyable. Donc, c'est vraiment les 3 musiciens que j'avais envie d'évoquer aujourd'hui. Évidemment, il y en a plein d'autres. Beaucoup d'autres m'ont énormément inspiré. Mais c'est vrai que ces 3-là m'ont particulièrement marqué et je tenais à leur rendre hommage aujourd'hui en réponse à ta question.